Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info9. Avec mon invité, nous allons parler de camp d'été, campagne de financement, maison des jeunes, soccer, baseball, activités, biblio, en voulez-vous, en voilà. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois la directrice loisirs, culture et vie communautaire à la ville de Macamic, Madame Carole Dubois. Madame Carole, bonsoir. Bonsoir. Il y a de gros dossiers. Oui, vraiment. Ça bouge. Oui, plusieurs activités, exactement. On va commencer, si vous me permettez, avec jeux d'eau et skatepark. On en a parlé la dernière fois que vous êtes venu ici en entrevue. Ces deux dossiers-là ont cheminé beaucoup. Absolument. Moi, si je vous demandais où en est rendu ces deux dossiers-là, parce qu'il faut parler aussi de campagne de financement de famille d'honneur, comment on peut participer, etc. Oui. Fait que ces deux dossiers-là sont rendus. Ben, on a fait le lancement de la campagne de financement qui est en lien avec l'aménagement des jeux d'eau du skatepark à Macamic. Okay. Et puis, lors de cette campagne de financement-là, on a fait l'annonce de notre famille d'honneur qui est la famille Grenier. C'est ça. Donc, du marché tradition Grenier ici à Macamic. Bien connu, Laurier Grenier que tout le monde connaît. Exactement. Et puis, avec sa famille complète, oui. Oui, puis c'est sa famille, justement, qui se sont joints. C'est une décision familiale de participer à cette campagne de financement-là. Pour eux, c'est important, la famille. C'est important aussi de développer pour les gens de Macamic. Puis c'est une personne qui s'implique, c'est une personne que l'on voit régulièrement. Exactement. Puis il y a l'épicerie, les traditions, sans faire de... Service de proximité essentiel. Exactement. Oui, exactement. Oui. Fait que ce fut un excellent choix. Oui, vraiment. Puis là, les activités sont commencées au niveau de la campagne de financement. Dans le sens que là, on veut travailler en étroite collaboration avec les organismes du milieu pour justement faire des activités de financement pour cette campagne de financement-là, parce qu'il y a un montant à aller chercher au niveau de la communauté, et c'est un montant de 80 000 $. Donc, ces 80 000 $-là, il faut aller le chercher à même les entreprises, les citoyens. Donc, OK, fait que ça, là, c'est important de le dire. Oui. Il y a des subventions gouvernementales, oui, mais ça ne couvre pas tout. Alors, il faut que dans la population, il faut aller chercher 80 000 $. Exactement. Okay. Puis, ce 80 000 $-là va venir finalement attacher le financement qu'on a besoin pour la mise en œuvre de ce projet-là. C'est sûr que nous, on a une subvention déjà d'allouer par le ministère de l'Éducation. Okay. Mais par contre, on ne peut pas aller chercher d'autres aides gouvernementales en cause de cet apport financier-là du ministère. Okay. C'est pour ça qu'on doit aller voir la communauté. Puis aussi, on va approcher les gens d'affaires avec un plan de visibilité, autant à Macamic que dans les environs, principalement en Abitibi-Ouest, pour justement qui va leur permettre d'être avoir un beau plan de visibilité pour leur financement qu'ils vont attribuer à cette campagne. Donc, tout est bien parti. Oui. C'est en marche. La famille d'honneur est choisie, c'est la famille Grenier, Laurier Grenier, au marché Tradition. C'est en cours. Les gens vont être sensibilisés encore plus probablement très bientôt. Absolument. Là, les activités là, vont être affichées autant sur notre tableau numérique, autant que dans le journal local L'Infomac. Aujourd'hui, ici avec vous, on va vraiment commencer à en parler, diffuser l'information. Puis tous citoyens, on les invite à venir au Centre Joachim-Tremblay, au bureau administratif, si ils ont des questions à poser ou qui veulent savoir comment ça fonctionne. OK. Fait qu'ils peuvent aller vous rencontrer avec Mme Dubois. C'est très facile. C'est au centre Joachim-Tremblay. Vous rentrez, vous tournez à droite et son bureau est là. Exactement. Et c'est ouvert aussi. Ça va me faire plaisir. Donc, est-ce que les endroits ont été choisis pour le jeu d'eau et le skatepark? Oui. Nous, vu que le projet datait quand même de quelques années, on a reconsulté la population à savoir, est-ce que le lieu qui avait été déterminé il y a quelques années était vraiment le bon lieu pour aménager ces jeux-là? Parce que là, vraiment, on va faire de cette mise en œuvre-là. Et non, ça l'a changé finalement. OK. C'est que initialement, les jeux d'eau et le skatepark devaient être aménagé juste en avant du centre Joachim-Tremblay dans le parc Curé-Lamotte. Et puis, finalement, ça va être seulement le skatepark qui va être aménagé là. Et les jeux d'eau vont être au parc Tambec
Près du lac. Près du lac, près du café El-Koza. Exactement. Donc, suite à cette consultation-là, c'est ces résultats-là qui est ressorti. Ce sont quand même 2 endroits qui sont, comme on dit, centre-ville ou à peu près. Oui, c'est sûr qu'il y a quand même un bon achalandage au centre Joachim-Tremblay. Il y a un bon achalandage aussi durant l'été avec le quai, la pêche, le bateau, etc. Alors, les enfants pourront en profiter. Comme on l'a dit, le parc Tembec est situé juste à l'entrée est de Macamie. Quand on arrive d'Autier, on ne peut pas le manquer. On traverse le pont de ciment, comme on dit, puis c'est juste à droite. Donc, ce sont les 2 endroits qui ont été choisis. Oui, puis vraiment, c'est les aménagements, tu sais, on pense que au niveau de la clientèle, principalement, c'est sûr que le CP, la petite enfance ou le camp de jour vont devoir, c'est sûr, se déplacer. Là, ça va être de déterminer des couloirs sécuritaires pour se rendre, là, c'est ça, au jeu d'eau. Exactement. Fait que ce dossier-là est en marche. La population sera sensibilisée très bientôt. Puis les personnes et on espère que les personnes seront nombreuses et généreuses, comme parce que habituellement, ce n'est pas un problème. La population est toujours très généreuse. Fait qu'on va compter sur vous. Puis c'est quand même demandé depuis plusieurs années, le fameux skatepark. Oui, c'est demandé. Puis avec le résultat du sondage, les gens sont vraiment encore intéressés. Ils le veulent. Voilà. Donc, on pense que la population va se mobiliser pour atteindre cet objectif-là. On va aller avec le camp d'été. Oui. OK, camp d'été 2019. Où, quand, qui peut appliquer, etc. Je vous laisse aller. Oui. Ben, le camp d'été, cette année, va avoir lieu, finalement. Les inscriptions vont débuter dès le 23 avril. OK. Soit en ligne sur Amelia. C'est une plateforme là, d'inscription. Ou au centre Joachim-Tremblay, là, encore à nos bureaux, entre 8h et 17h, sur nos heures d'ouverture. La durée des camps, il va y avoir 7 semaines de camp de jour. Ça va débuter le 1er juillet jusqu'au 16 août. Et le camp est de 8h30 à 16h30. C'est sûr qu'il va y avoir le service de garde là, de 7h30 le matin à 8h30 et en fin de journée également. En fin de journée aussi, pour pas que les enfants restent seuls pour ceux qui ont allé chercher leurs enfants un petit peu plus tard. C'est ça. Notre équipe d'animateurs et de coordonnatrices revient cette année. Donc, Macamie est fort heureux de ça parce que c'est quand même pas évident de trouver des ressources partout en région. Les gens ont de la difficulté, puis nous, les animateurs, les animatrices reviennent d'une année à l'autre. Donc, c'est intéressant, puis pour les enfants aussi. Donc, cette année, le thème, c'est En route vers l'espace. Donc, ils vont visiter l'espace. Toutes les activités vont être en lien avec l'espace. Et aussi, la particularité cette année, c'est qu'il va y avoir une grande sortie quand même à toutes les semaines. Et il va y avoir l'ajout d'heures de piscine aussi qu'il n'y avait pas dans les années précédentes. Fait que les enfants vont pouvoir aller se baigner. Et qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, les familles vont pouvoir s'inscrire à temps partiel. Actuellement, on peut inscrire un enfant à la semaine ou l'été complet ou à la semaine. Cette année, la particularité, c'est que le temps partiel, ils vont pouvoir finalement inscrire leur enfant pour 5 jours qu'ils vont pouvoir placer durant les 7 semaines. Mais si c'est placé lors des sorties, il va avoir un tarif là, augmenté. Mais si c'est dans les autres journées où il n'y a pas de sortie, ça va être 80$ pour 5 jours qu'ils vont pouvoir replacer là, à leur guise. C'est nouveau, ça. C'est nouveau de cette année. Mais c'est bien pensé, ça. Merci. Exactement. On dit que la période d'inscription, vous avez dit? Oui, l'inscription débute dès le 23 avril. Et on va prendre des inscriptions là, jusqu'au début là, des activités jusqu'à la semaine précédente. Et c'est 7 semaines. C'est 7 semaines de camp qui débutent le 1er juillet. Bon. Alors, pour ce qui est maintenant de la Maison des Jeunes, avec une nouvelle animatrice cette année? Oui, la nouvelle animatrice, mon Dieu, Cindy Boucher.
Ah oui. Cindy Boucher, c'est notre ancienne animatrice. Oui, exactement. On a eu elle était là. oui, années. Elle était longtemps. Longtemps. Puis, c'est ça, là, à un moment donné, on a des choix à faire, hein, la vie professionnelle et personnelle. Oui. Donc, c'est un choix difficile qu'elle a dû faire. Puis nous, on la remercie dans un premier temps de ces années qu'elle nous a, qu'elle a fait chez nous. Franchement, ça a été des belles années. Là, on a engagé une personne qui s'appelle Madame Annie Beaulieu. OK. Et cette personne-là va débuter ses activités cette semaine, vendredi, le 12 avril. Okay. Et on va en profiter pour reconsulter les jeunes. Reconsulter les jeunes sur comment voulez-vous votre maison de jeunes. Ah, OK. Fait que ça va être à leur... ça va être eux autres qui vont un peu décider qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Oui, on veut reconsulter, oui, les gens de 12 à 17 ans, puis dire pourquoi vous venez à la Maison des Jeunes, pourquoi vous venez pas à la Maison des Jeunes, qu'est-ce qui ferait que vous viendriez Surtout, à la... qu'est-ce qui ferait que pourquoi tu viens pas, puis si on arrangerait ça, ou comment tu veux qu'on arrange ça pour que tu viennes. C'est ça, exactement. Un autre son de cloche. Exactement. Fait qu'on par ce changement-là, on va en profiter pour connaître les besoins. Oui. Puis s'adapter, puis en même temps, ça va permettre aussi à la nouvelle ressource d'entendre ce que les jeunes ont à dire. Exact. Puis qui de mieux placé que les jeunes pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Exactement. Okay. Puis, on va, là, on est en train de regarder avec l'école de séjour, parce que c'est vraiment la clientèle, 12-17 ans, pour aussi aller consulter directement là, à l'école de séjour. Aussi, par rapport à ça, on a changé aussi notre programmation. Habituellement, c'était ouvert le lundi et le mercredi. Dans un premier temps, c'était le mercredi, après ça, on a ouvert le lundi et le mercredi. Et on avait quand même des demandes pour que ça soit ouvert le vendredi soir. Mais Cindy Boucher travaillait déjà comme animatrice à la Maison des Jeunes d'Authier le vendredi soir. Donc, elle ne pouvait pas séparer en deux. Ben non. Donc, on en a profité aussi pour permettre une programmation le vendredi soir. Fait que à partir de vendredi cette semaine, le 12 avril, ça va être à tous les vendredis jusqu'à la fin de l'année scolaire pour le vendredi de 19h à 22h. 22h. Il reste à peine 2 minutes. Oui. Soccer, baseball et puis activité biblio. Je vous lance ça sur la table. Oui, soccer, baseball, inscrivez-vous. Le soccer, les inscriptions viennent de débuter. Informez-vous sur la page Facebook, soit de loisirs mécaniques ou de soccer Abitibi-Ouest. Pour le baseball, les journées d'inscription vont être le 27 avril. Ça va être au centre Joachim Tremblay et la date limite pour s'inscrire, ça va être le 31 mai. Donc, baseball, soccer, ça s'en vient. Activité biblio. Biblio. Il reste une minute à peine. Oui, il y a une activité qui va avoir lieu le 27 avril sur jeu d'évasion à l'extérieur avec les cellulaires iPad. Fait qu'on dit aux gens, allez sur la page Facebook de bibliothèque puis allez chercher l'information pour participer. Madame Dubois, merci encore. Plein de projets. Bravo et félicitations à vous et à toute l'équipe. Puis on va vous sensibiliser très bientôt pour les fameux pour la campagne de financement jeux d'eau et skatepark. Merci beaucoup. On se revoit, nous, très bientôt pour la Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Madame Dubois. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On revient immédiatement après. Restez avec nous. La Fondation Dr. Jacques Paradis existe depuis plusieurs années et beaucoup d'équipements ont été achetés grâce aux dons de la population. Alors, j'en discute avec la directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Mme Gamache, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Gamache. C'est un plaisir de venir vous voir. Et puis, on sait, on le dit à chaque fois, on le dira jamais assez non plus, sans l'existence de cette fondation-là, depuis, on parlait de 32 ans. Oui. Okay? Sans cette fondation-là, sans l'apport pécunier de toute la population en général, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est rendu là avec l'achat d'équipements parce qu'on le sait que malheureusement, très souvent dans les budgets gouvernementaux, il y en a pour l'équipement, oui, mais c'est jamais assez. On en veut plus et c'est tout à fait normal. Alors,
moi, si je vous laissais aller un peu avec ce qui a été acheté, parce que des fois, les gens disent, ouais, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui a été acheté. On va faire une rétrospective un peu. On peut pas aller tout en détail. Il y en a trop. Il y en a beaucoup, effectivement. Mais je vais vous laisser aller un peu avec ce qui a été acheté dans les années passées. Bien, effectivement, comme on l'a mentionné, la Fondation, depuis ces 32 dernières années, a investi un peu plus de 4 800 000. On frôle le 5 millions. On frôle le 5 millions quand notre campagne actuelle va être terminée. On va avoir atteint le 5 millions de dollars d'investis dans le milieu hospitalier ici en Abitibi-Ouest. Et bien entendu, depuis quelques années, on a eu des achats très significatifs pour différents départements dans l'hôpital. Je pense entre autres à la pédiatrie, l'obstétrique, où ce qu'on a acheté, c'est une civière avec une isolette qu'on appelle, c'est en fin de compte pour le transport des nouveau-nés qui doivent être transportés par ambulance, par exemple, vers un autre centre hospitalier, que ce soit Rouen, Amos, etc. On a également, à la campagne précédente, fait l'achat de l'appareil de mammographie. Donc, qui est pour les femmes, en fin de compte, un appareil de dépistage très important qu'on est sur les lieux plutôt que de se déplacer. Et très sophistiqué aussi. Et très sophistiqué également. La fine pointe, comme oui, on dit. Effectivement. On a également, au niveau de la cardiologie, un appareil d'échographie cardiaque et une balance bio-impédance. Cette balance-là permet justement de vérifier, le poids du patient, mais également son pourcentage d'eau dans le corps, sa masse, ses tissus graisseux, son taux de graisse dans le corps, versus le poids également de ses os et tout. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'achats significatifs et encore, avec la campagne actuelle, on est rendu à des investissements de tout près là, de 50 000 dans des équipements, peut-être un peu plus petits. Mais essentiels quand même. Essentiels pour les 9 CLSC qu'on a sur le territoire, qu'on parle de thermomètre, de balance, tout simplement pour peser les personnes ou de chaises et de tables d'examen, etc. Donc, on va du plus gros appareil comme le scanner qu'on souhaite là financer avec cette campagne-ci, mais également avec des plus petits appareils, que ce soit comme qui sont tout aussi importants aussi. Exactement, des thermomètres, des appareils pour la pression artérielle, que ce soit pour les urgences, que ce soit pour les soins intensifs, et également des appareils pour les soins palliatifs, que ce soit pour l'hôpital de Macamic, que ce soit pour l'hôpital de La Sarre. C'est parce que moi, il y a toujours une question qu'on se pose, puis je vous la pose et je vous l'ai déjà posée aussi. Quand vous vous faites dire, c'est pourquoi qu'on donnerait de l'argent pour acheter de l'équipement dans un centre hospitalier quand il y a des budgets pour ça au gouvernement? C'est sûr que comme dans n'importe quel gouvernement, les sous il y en a un peu, il y en a manque très souvent, plus souvent qu'autrement. Surtout dans le domaine de la santé, exactement. Ça coûte très cher. Donc oui, la Fondation est là pour combler un certain manque à ce niveau-là, mais également pour aller dans l'innovation. L'achat d'appareils qui n'étaient pas prévus au départ dans la liste du gouvernement, puis que c'est un besoin qu'on a, et puis le besoin est souligné, puis on regarde la pertinence d'avoir cet appareil-là, et puis voilà, là. On dit que depuis 2015, c'est un peu plus de 815 000 $ qui ont été investis en équipement de toutes sortes dans divers départements de l'hôpital de La Sarre. Mais ce qui est important aussi de dire, et vous l'avez souligné, puis j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est également dans les 9 CLSC. Là, ça, c'est important parce que les gens, j'espère que les gens ne pensent pas que tout l'argent amassé va uniquement au centre hospitalier à La Sarre. Ça couvre également les 9 CLSC. Ça couvre également les 9 CLSC. À la Fondation, on trouve important que les gens, on a une population, on ne se le cachera pas,
qui est de plus en plus vieillissante. Donc, les déplacements s'en viennent de plus en plus difficiles, mais les gens veulent quand même rester chez eux. Donc, on a des petits villages, on en a beaucoup en Abitibi-Ouest, et on s'est dit, ben c'est important que les gens puissent avoir un minimum de soins, de suivi, tout près de chez eux, limitant leurs déplacements, mais en même temps, en ne diminuant pas la qualité des suivis, des soins qu'ils peuvent recevoir. Donc, en investissant dans les CLSC, bien, on apporte au moins cette tranquillité d'esprit-là aux gens. Exactement, oui. Et puis également, un soutien également aux infirmières et aux spécialistes là, qui se déplacent dans le CLSC pour faire les suivis. Exactement, aussi, parce que les CLSC, c'est très important, c'est important. Ils ont leur place, ils ont leur fonction. On dégage avec ça le centre hospitalier de la Sarre. Entre autres, exactement. Et j'apprends seulement que une prise de sang seulement, dans les CLSC, on peut les faire, en espérant que ça reste là, juste en passant. Oui, en espérant, on le sait jamais. Ça, c'est hors de notre contrôle. Ben oui, exactement, c'est sûr. Et puis, mais c'est pour dire que les CLSC ont leur raison d'être. Tout à fait, tout à fait. Puis comme je disais, la population de plus en plus vieillissante, on essaie de limiter les grands déplacements. Oui. Et c'est la même chose pour équiper le centre hospitalier de la Sarre. On veut garder les gens le plus possible sur le territoire, mais avec des soins de qualité, des suivis de qualité. Ici, vous m'avez envoyé un tableau que je trouve vraiment très bien fait. En pédiatrie, il y a eu beaucoup d'argent investi. Oui, depuis 32 ans, on a investi là, un peu plus 300 000 et 300 000 des poussières. Et des poussières, exactement. Puis si on prend aussi bloc opératoire et chirurgie aussi, on investit beaucoup. Oui, entre autres, le bloc opératoire chirurgie, ils ont réaménagé là, le département il y a quelques années. Oui. Donc, l'achat de nouveaux équipements, de rajeunir également les équipements, tant au niveau de la stérilisation que, plein d'autres appareillages a été nécessaire. Donc, c'est pourquoi que là, on s'est investi là, dans ce département-là. On parle aussi de urgence, soins intensifs. Mm-hmm. Ça aussi, il y a eu beaucoup d'argent investi là-dedans. Oui. Que ce soit des petits appareillages ou des grands, par exemple, justement, pour les tensions artérielles, des chaises de prélèvement, Des fois, c'est ça, là, je suis content qu'on en parle parce que très souvent, les gens vont aller s'asseoir là, puis on parle d'urgence, soins intensifs, puis on est là, on est malade, c'est sûr, puis mais on se rend des fois pas compte que tout ce qui est aménagé là est urgence, puis il est important également pour le bien-être du patient. Pour le bien-être du patient, oui, effectivement, mais également pour faciliter le travail des professionnels. Également. Oui, parce que plus le travail est facilité, plus le travail et les soins aux patients sont de qualité et sont optimales. Et un autre ici, moi, que je trouve vraiment là, essentiel parce que on a vécu quand, en hémodialyse, les gens étaient obligés de se rendre même à Val-d'Or au début, Rouen, pour aller 2 ou 3, même 4 fois par semaine pour aller recevoir un traitement en hémodialyse. On a investi 202 687 $. Puis, je ne dis pas que l'autre argent n'a pas été bien investi, mais là, c'était primordial. Oui. Parce que là, c'est vraiment le confort et le soin des patients aussi. Exactement. Puis encore une fois, c'était pour vraiment que les gens aient un traitement près de chez eux, qu'ils puissent retourner à la maison par la suite. Il y en a même qui retournent après leur traitement. Ils retournent au travail. Donc, il y a une proximité, une facilité à ce niveau-là pour le patient. Parce que je me souviens très bien dans les premières années où on faisait cette émission ici, je recevais des personnes qui étaient obligées d'aller à Val-d'Or. Je dirais pas scandaleux, non, mais qu'on ait ouvert ici un centre d'hémodialyse, là, il me semble qu'on a assez de subir un long traitement, puis c'est plusieurs fois par semaine également. Oui. Alors, sans se déplacer, faire quelques 300 km ou même juste aller à Rouen, seulement à 150 km. Effectivement. Déjà,
c'est déjà gros, tout Effectivement. simplement. C'est grâce justement à des dons comme ça qu'on réussit à faire, à débloquer des beaux projets comme ça. Puis, ce qui est important, je pense que les gens, il faut qu'ils sachent aussi, c'est que les gens peuvent dédier un don à un département. Par exemple, bon, on est, moi personnellement, je désire faire un don pour la santé mentale, par exemple. Je n'ai qu'à spécifier lorsque je fais mon don, que ce soit par une petite note que je vais laisser dans l'enveloppe ou par une note que je laisse quand je fais. Le don va aller à l'endroit et nous, que vous voulez. on réserve exactement le montant que vous allez donner au département que vous avez désigné dans votre demande. Que ce soit même, par exemple, pour une personne décédée, des dons in memoriam qu'on appelle. Oui, il y en a beaucoup qui nous spécifient que, bon, ils aimeraient que ces dons soient spécifiques, par exemple, aux soins palliatifs de Macamic ou au département de cardiologie, etc. Peu importe l'endroit, l'argent va aller à l'endroit que vous voulez. On réserve exactement, on respecte la volonté des donateurs. Il reste à peine 2 minutes et je veux parler du fameux souper gastronomique, mais juste très vite, les 2 présidents d'honneur de la campagne qui va se terminer à la fin 2019, Dr. Sylvie Wattel et l'entrepreneur Éric Audette de Nicolotto, font un travail gigantesque. Oui, une chance qu'on les a avec nous. Oui, exactement. En terminant, j'aimerais que l'on parle du souper gastronomique à l'Apollino avec une conférence donnée par M. Pierre Bruno, chef d'antenne à TVA. C'est le 27 avril. Oui. La vente des billets va bien? La vente des billets va bien. Il y a encore des très bonnes places disponibles. Donc, les billets sont, en fin de compte, vous pouvez vous les procurer sur ticketaccès.net, directement au bureau de la Fondation, chez IGA également à la Sarre, ainsi qu'à la pharmacie Jean Coutu. Et puis, c'est en collaboration avec notre précieux partenaire Dessertcom qu'on organise cette célébration-là pour fêter, en fin de compte, le 30e qui n'a pas encore été célébré. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, mais c'est pas rien. Vaut mieux tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et voilà. Vous avez jamais aussi bien dit. C'est ça. Puis pour avoir discuté avec M. Pierre Bruno, il a très hâte d'être parmi nous. J'en suis persuadé. Puis, alors pour ceux que ça intéresse, il reste encore des bons billets. C'est le 27 avril prochain à l'Apollino. Là, c'est un souper gastronomique avec comme conférencier invité M. Pierre Bruno, chef d'antenne à TVA. Merci beaucoup, Madame Gamache. Et puis, comme on le dit toujours, vous êtes la bienvenue à cette émission-là et continuez votre excellent travail pour la Fondation Dr. Jacques Paradis. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci également. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.